Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 6e épisode de mon podcast créatif. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Laetitia. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sous Instagram sous le pseudo Dans mon labo. Voilà, pour être assez brève. J'espère que la lumière ira parce que j'ai pas trouvé d'endroit dans la maison qui était assez clair. Voilà, alors je vais commencer par vous présenter vite fait, parce que je vous l'avais présenté déjà sur le dernier épisode, c'est mon châle Aken que j'avais fait au mois de janvier. Donc il est enfin bloqué, ça fait 15 jours que je le porte, donc il va peut-être falloir que je le repasse au lavage du coup. Donc à l'endroit ça serait peut-être mieux. Hop. Donc vous voyez, j'en parle rapidement, hein. C'est un châle que j'ai tricoté en baby merino de Drops en coloris vert citron et bruyère. J'avais commandé 3 pelotes de chaque coloris et du coup j'en ai utilisé que 2 de chaque, sachant que je tricote un peu lâche. C'est un modèle qui se tricote en 3,5, donc ça monte assez vite, hein. Je crois qu'en 15 jours j'ai dû faire quoi. Après j'ai traîné un peu des pieds pour faire les picots. Voilà. Donc vous avez des picots en haut, et puis vous pouvez en faire ici. Donc moi là je l'ai laissé accru. J'avoue que j'avais un peu la flemme. Voilà, mais ça fait 15 jours que je le porte. Je m'habille souvent en foncé, donc je trouve que ça rehausse une tenue quoi. Voilà pour ça. Donc rien à dire, hein. J'en ai déjà parlé dans mon podcast précédent, donc je vais pas y revenir dessus. Ensuite, deuxième projet terminé. Il s'agit du pull pour homme crop top de Mélina le petit panda. Donc c'est un modèle homme avec un motif de chaque côté, des rangs en vert, un jersey en vert au milieu, avec une forme raglan. Donc moi je l'ai tricoté, donc forcément on va rien voir. Donc d'office je vous dis que je vais insérer une photo parce que là on verra rien du tout. Donc, si là un petit peu, en désaturé ou en saturé, je sais pas exactement ce que c'est. Je connais pas les motifs. Oh, on l'a vu vite fait. Donc, je l'ai tricoté en cascade yarn, cascade yarn 220. J'ai perdu un. Ah voilà. Alors, voilà. Coloris 94-49. Donc, c'est un modèle qui se tricote en 4 mm. J'ai fait la taille L. J'ai commandé 6 écheveaux. Il me reste ça sur le dernier, donc il me reste 40 ou 60 grammes. 60 grammes, je crois, donc j'ai fait. Le pull m'a pris 1140 mètres. Donc il rentre aussi dans le cal 1000 mètres de Moira. Voilà. Quelle modification j'ai fait? Alors, j'ai allongé le buste donc de sous la manche en bas. Enfin, j'ai fait pour. Elle a 2 versions, soit on fait pour buste court ou buste long. Donc j'ai fait pour buste long. Et pareil pour les manches, je les ai allongées. Et il lui va impec, hein. Le col aussi. Le col, il fallait monter des côtes de 5 cm. Alors j'en ai monté que de 2, pardon. Parce que monsieur a une barbe assez dure et je voulais pas qu'il abîme le tricot. Et en fait, quand il l'a porté, j'ai vu que c'était vraiment trop échancré et il trouvait que ça faisait du coup trop femme. Donc il faut que je le reprenne et que je retricote les 3 cm qui manquent. Voilà, mais comme il me reste de la laine, il n'y a pas de souci. Ça sera fait. Il faut juste que j'ai le goût d'enlever le. Je vais trouver le. Je ne sais plus. Enfin, que je trouve le temps de détricoter le. Non, je vais pas trouver. Bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc voilà, je suis un peu deg parce qu'on voit rien.
là non plus. Et là non plus. Bon bah c'est pas grave, écoutez, je vous mettrai des photos. Donc c'est un modèle super simple à faire. Il suffit juste de rester un petit peu concentré sur le motif, ce que je n'ai pas fait une soirée, donc il a fallu que je détricote 5 bons centimètres, n'est-ce pas? Mais si on fait gaffe au nombre de rangs, il se fait sans problème, hein. Voilà. Quoi d'autre? Ben rien, mis à part qu'il a fallu que je le pique quand même parce que malgré le fait que le col soit trop long, trop ouvert, pardon, bah monsieur le porte tous les jours. Donc là, ça fait 3 jours qu'il le porte. Donc j'ai réussi à lui l'arracher pour pouvoir le mettre au sale. Voilà. Le seul regret que j'ai, je pense, ça serait j'aurais préféré peut-être prendre de la laine superwash parce que j'ai pas envie de m'amuser une fois par semaine à le laver à la main, quoi, parce que une fois que c'est mouillé, bah, c'est super lourd, donc pour les sorages, bah, je galère, quoi. Enfin pour les sorages, ouais, pour les goûter, quoi, je galère un peu. Et donc là je pense que bon il va faire un temps, il va faire un meilleur temps, donc ça va aller. Mais dernièrement là il a dû mettre 4 ou 5 jours pour sécher et en plus il était devant le poêle, quoi, donc il est épais, quoi. Pour aller au ski, parfait. Donc la semaine prochaine, comme on est censé aller au ski, je pense qu'il va le mettre, quoi. Donc je... Enfin pour moi je trouve que c'est quand même une fierté, quoi, de tricoter pour quelqu'un et qu'il porte, enfin, qu'il y ait une reconnaissance derrière parce que les objets sont portés ou utilisés, quoi. Donc je suis contente et ça me pousse à même à essayer d'en faire un autre. J'ai vu aussi le Guston, je crois. Guston ou Gaston? Guston, je crois. Et j'aimerais bien le faire aussi, donc là je le ferai peut-être pour mon papa. Donc je vais voir parce que j'ai la tête pleine de projets. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Voilà, donc projet suivant. Donc il n'y a pas de projet fini, je suis en train de regarder, non. Alors, je vous avais déjà parlé de mes déboires avec mes thémaïs. Et ben alors, ça continue, quoi, la loi des séries. Donc voilà les thémaïs. Donc hop, ça donne tout. Je vais le mettre de ce côté pour qu'on voit bien. Donc vous voyez, je crois que c'était pas une bonne idée de venir là parce qu'on voit rien. Mais donc vous voyez que là, j'ai pas de pointe. J'ai pas la pointe qui aurait dû y avoir. Donc euh, j'ai fait le Turkish Caston. J'ai tourné mon fil 16 fois et je pensais que ça venait de là, en fait, que en fait j'avais beaucoup de mailles et du coup c'est pour ça que ça faisait arrondi. Mais pas du tout. C'est moi qui n'ai pas suivi le patron correctement. Et en plus j'ai réitéré l'erreur sur une autre chaussette. Voilà. Donc j'ai le même souci, vous voyez. Et en plus on dirait un pied de Bigfoot, quoi. C'est énorme. Donc c'est de l'haricot design. Alors mon souci, c'est que l'haricot design, alors je tricote les deux en 2,5, sauf que j'ai l'impression que celle-ci est elle est plus épaisse et du coup j'ai un bon demi-centimètre de plus que l'autre. Donc elles vont pas, donc je les ai arrêtées pour les détricoter. Alors je vous explique un petit peu la bêtise que j'ai faite. C'est que j'ai augmenté tous les rangs au lieu d'augmenter un rang sur deux pour avoir la pointe. Et en fait, ça m'agace. Je veux avoir les mêmes que les autres, que tout le monde. Et je veux une pointe. Donc, alors comme ça, c'est portable. Sauf que bah, je trouve ça pas joli, quoi. Donc, vous direz, la fille, elle chipote un peu. Voilà, c'est pas que je suis psychorigide, mais voilà, j'aime que les choses soient faites. Si j'ai pas décidé, en fait, que la modification venait de moi, je, je suis pas pour, en fait, que le modèle il soit différent de ce qu'il y a à la base.
Donc les thémae, bah, je les ai encore laissés tomber parce que du coup ça fait 3 fois que je les fais et franchement là ça me gave. Donc je vais les faire mais plus tard, beaucoup plus tard. Et je pense que j'étais tellement concentrée en fait sur mon motif à pas vouloir faire d'erreur parce que c'est sur le dessus du pied. Je j'ai j'ai pas fait attention en fait au montage. Alors là j'avais déjà détricoté parce que là donc là j'ai augmenté tous les rangs. Sauf que quand vous devez faire aussi l'augmentation du gousset, vous devez faire une augmentation et un rang normal. Une augmentation, un rang normal. Et ben là j'ai fait pareil. J'ai fait que des rangs d'augmentation. Donc mon gousset était vachement rapproché et du coup bah, c'était immétable quoi. Donc les thémae, je les laisse tomber pour l'instant. Ça, bah pareil, donc ça, je vous en parlerai, je vais, je vais vous en parler vite fait. Donc, alors, c'est de la Rico Design. Euh, J'habite dans une petite ville qui a à peu près 10 000 habitants et on a un village à côté. Et on a un monsieur qui vient d'ouvrir une boutique et qui revend de la laine fil d'art et de la laine bergère de France et qui commence à vendre aussi de la Rico Design. Donc j'étais pas au courant, c'est un ami de travail qui m'en a parlé, du coup j'ai décidé d'aller faire un tour. Donc je suis revenue, vu que ça va être l'année de la chaussette, j'ai pris de la laine à chaussette. Donc je suis revenue avec de la Goumi 50 imprimée rose, donc 2, et de la rose claire, pareil, de la Goumi 50 aussi, pour faire les pointes et talons contrastants. Voilà. Et puis j'allais partir et vers sa caisse, en fait, j'ai vu qu'il avait des petits kits. Donc c'est des Rico Design. Donc c'est du fil print. Alors c'est des kits. Vous avez deux petites, comment on appelle ça, deux petites pelotes. Voilà. Donc le rendu de celle-ci, je peux vous le montrer parce que j'avais commencé à tricoter. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez bariolé. Hein. J'ai pas envie de couleur. Donc vous avez ça. Vous avez un kit de 5 aiguilles double pointe en 2,5 et vous avez un mode d'emploi. Donc quand j'ai monté cette paire, je l'ai montée avec 64 mailles comme les Temae et puis comme tous les autres modèles que j'ai vus sur Ravelry qui fonctionnent avec 64 mailles, je me suis dit que ça devait être basique. Sauf que là, du coup, elles sont trop larges. Et en regardant après coup, bien sûr, je ne me suis pas penchée sur le problème avant, mais après coup, ils disent que pour ma taille, donc moi qui fais un 36-37, il fallait 60 mailles. Donc, je vais les recommencer. Je ne sais pas encore si je vais reprendre le modèle. Donc, c'était les zigzagulars, je crois. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Donc, ça vous fait une petite vague comme ça qui monte juste sur un côté du pied. Voilà. Donc celles-ci, elles seront à refaire aussi. Au niveau de la qualité, alors je trouve qu'elle est un peu plus douce que de la Fabelle, parce que les Temae, j'ai tricote en Fabelle. Après, ça reste de la laine à chaussette et c'est de la 75, la composition. Ouais, j'ai trouvé. La composition, c'est de la laine vierge 75% et 25% polyamide. Donc pour celles qui ça intéresse, c'est de la Superba Print. Ils avaient plusieurs motifs, alors, enfin ils avaient plusieurs coloris, mais en rouge c'était les seuls, les autres c'était des gris et des bleus foncés, donc j'ai trouvé que ça faisait assez masculin, donc j'ai pas voulu les prendre. Donc celles-ci, donc je vais les refaire hein, parce qu'elles sont beaucoup trop lâches. Pardon, j'aurai du mal à parler aujourd'hui.
Donc les témailles et ça, je laissé tomber. Mais je réitère quand même, je laisse pas tomber les chaussettes parce que ça m'agace de pas y arriver et j'ai envie d'y arriver. Et Caroline et Anne-Sophie, donc Caroline de Épaulette et Anne-Sophie de Saut du Dette, ont lancé le cal Expecto Tricotum. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle paire de chaussettes. Donc cette fois, j'ai choisi le modèle Hermione's Everyday Socks. J'ai fait mon talon renforcé. Alors du coup, je suis partie des orteils que j'ai fait en Turkish Caston. Donc en fait, j'ai suivi toutes les indications de Mélina. Il y a juste le motif en fait que j'ai repris sur le modèle. Et en fait, ça me faisait moins peine de recommencer si au cas où je me plantais encore une fois sur un motif qui est assez simple à faire. Et là, je vais dire que la troisième paire a été la bonne, hein, après 2 essais. Donc là, je les ai essayées et elles vont impeccables. Donc je suis contente, je vais pouvoir enfin avoir ma première paire de chaussettes. Et du coup, ça va pouvoir me remotiver pour reprendre les autres. Donc pour la laine, je ne sais pas si je vais retrouver le papier ici. Alors, ça va être un peu brouillon parce que ça fait partie de mes derniers achats. Mais bon, du coup, je vais vite vous en parler vite fait. Donc, c'est de la fil d'art. Fil Folk 100. C'est le coloris mandarine que j'ai mis en cake parce que je trouvais que ça prenait moins de place parce que c'est des. Avec une pelote, vous pouvez faire 2 chaussettes en fait. Et du coup, ça prenait énormément de place. Je sais pas si j'ai, parce que je l'emmène un peu de partout. Non, j'ai pas ma petite pochette. Bon, bref. Attendez, je regarde. Non, elle est là-bas, posée. Je la récupère vite fait. Hop. Et donc, pour mettre dans mon sac à main, j'ai ça. Donc, c'est vraiment tout petit. Mais mon cake rentre. Et ma paire de chaussettes aussi. Donc ça, dans mon sac à main, ça prend pas de place. Hop. Alors que la pelote, une fois que j'avais mis la pelote et mes aiguilles, bah, la chaussette, en fait, elle dépassait. Donc, j'ai préféré mettre en cake. Voilà, donc ça, je pense que je les aurai finis ce week-end, hein. Donc ça, c'est le premier pied. Et voilà, j'espère que la deuxième, elle sera similaire. Alors, je ne veux pas non plus passer pour la maniaque de service, mais j'aimerais bien que les coloris correspondent en fait. Voilà, donc c'est une affaire qui roule. Alors du coup, cette chaussette, elle participe au cal Expecto Tricotum, au cal les 12 petons du R général de Mélina, au cal aussi des jolis de Milly, que vous pouvez aussi retrouver sur son groupe Ravelry. Donc elle fait un cal qui se termine à la fin du mois. Donc j'espère pouvoir avoir 2 paires de chaussettes. Mais bon, si j'en ai qu'une, c'est pas gênant, hein, c'est le plaisir de jouer. Voilà, donc ça, c'est pour 3 cales. Voilà. Voilà pour cette laine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que elle participe aussi au craft in bulk de Charlotte Philibert. C'est pas craft in bulk, mais je me rappelle plus le nom. Bref, je vous le mettrai dessous parce que je me rappelle plus exactement. Et pareil, donc il finit fin mars et du coup j'ai monté un projet donc il y a quelques jours avec de la laine à chaussettes, toujours de fil d'art. Alors je vous montre. C'est le Surge. Donc je vous mettrai une photo.
de Lisa Much. Lisa Much. Much. Donc, je vous montre ici. Voilà. Et alors, je le tricote en... alors, c'est un modèle qui se tricote en 5. J'ai essayé de le commencer en 5, mais je le tricote en alpaga et j'ai trouvé que c'était vachement distendu. Comme je tricote lâche en plus, bon, j'ai pas voulu non plus jouer... j'ai pas voulu risquer parce que surtout c'est... donc il participe au Craft in Bulk, mais il est prévu pour l'anniversaire de ma toute petite sœur. Et du coup, je voulais pas perdre de temps. Alors, du coup, je l'ai tricoté en 4-5. Et là, il me va très bien. Surtout que bon, la laine va s'étirer, hein, c'est de l'alpaga. Alors, c'est de l'alpaga de Drops. J'ai pas l'étiquette. Non, j'ai pas l'étiquette. Enfin, c'est. Oui, si j'en ai une toute. Donc, c'est des restes hein, que j'avais. Voilà, coloris et cru. Et c'est de la laine à chaussettes fil d'art. Donc, c'est pareil, c'est de la folk, fil folk 100. C'est le coloris Cacatoès. Donc, pour l'instant, il me fait un joli dégradé de vert et bleu. Non, si je vous montre à l'endroit, ça sera mieux. Non plus. Non, j'étais bien à l'endroit, mince. Voilà. Mais bon, vous voyez, il a des touches aussi de rose, donc il sera bien coloré et je trouve qu'il va bien faire printemps-été, quoi. Donc, pour les soirées un petit peu fraîches, pour aller se balader en centre-ville, aller boire un coup, etc. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, pour l'instant, il est assez simple à suivre. Donc c'est pareil, ça marche sur des systèmes de rangs raccourcis. Donc c'est des wrap and turn. Donc je sais pas si je l'ai fait correctement, mais en tout cas... Ah oui, parce que je vous ai pas dit, en fait. Ce mariage de couleurs, je l'avais prévu pour faire le châle d'Anzik dans le cadre du cal d'Embion. Sauf que j'avais peur, enfin, je le trouve beaucoup, il me plaît beaucoup le châle, sauf que la forme, elle me déroute un peu. J'ai l'habitude des châles, alors triangulaires, je fais des gestes un peu pourris là, hein, triangulaires, ou en demi-lune. Et là, le modèle Danzig, il me laisse un peu dubitatif, je sais pas trop comment ça se porte, donc j'attends de voir un peu ce que les copines font. Je le ferai peut-être plus tard. Et du coup, je cherchais un modèle bicolore et je suis tombée sur le Surge. Donc voilà. Et il me plaît tout autant, donc je suis bien contente de l'avoir commencé. Alors il va falloir que j'attaque à rentrer les fils parce que je pense que c'est un truc qui va me gaver assez rapidement. Voilà. Bon, pour l'instant il n'y a pas grand chose à montrer. J'espère pouvoir le finir avant fin mars. Voilà. Et ensuite, j'ai monté également un pull. Donc, c'est un pull fil d'art. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est vous savez, à tricoter à plat. Donc, c'est ce modèle-ci. Je vais le tricoter. Donc, je l'ai monté. Il n'y a pas grand-chose à vous montrer pour l'instant parce que j'en suis... Donc, il se tricote à plat d'une manche à l'autre. Donc, le jersey, il est couché. Et après, vous faites une... comment on appelle ça? Je vais y arriver. Je m'excuse, j'ai pas bien dormi la nuit dernière. Du coup, une bande, il y a des noppes et des motifs. Et du coup, après, vous le cousez. Donc, je sais pas comment je vais faire, ou alors si c'est possible de monter ma bande comme ça et pouvoir reprendre un petit peu
une maille par une maille pour pouvoir l'incruster directement comme j'avais fait sur un châle ou pas. Donc j'en sais rien encore. À voir, faut que je teste. Donc là, pour l'instant, voilà ce que j'ai fait. J'ai juste commencé à monter ma manche. Alors, le souci que j'ai, je trouve, donc c'est du fil drops, du coton, hop, du safran, coloris bleu jean. Et mon souci, alors c'est peut-être aussi du fait que je tricote assez lâche, mais je trouve mou. Donc je sais pas si c'est un pull qui doit se tenir ou pas, mais là, en tout cas, ça fait mou quoi. Donc, à voir à l'usage. Voilà, pour ça, j'ai décidé aussi de ressortir mes vieux encours de l'année dernière. Donc là, c'est mon fameux Babette de la maison Victor, donc il faut que je reprenne. Toujours en laine safran. Euh, en laine safran. Je vais vous insérer aussi une photo. Là, c'est le coloris écru. Oui, parce que moi, je compte bien avoir quand même des jours de beau maintenant. L'hiver a été assez long pour moi. Je suis pas une fille de l'hiver, donc j'aime le soleil, j'aime la chaleur. Donc, je prépare l'arrivée du printemps. J'ai celui-ci et du coup, j'ai celui-ci aussi à finir. Donc, c'est un modèle Bergère de France. Donc, c'est tout en jersey basique. Donc, il n'y a rien à vous montrer, hein. C'est que du jersey. Donc, c'est une sorte de polo avec des petites manches ballon, un petit col et une petite patte polo ici. Donc, c'est un tricot qui se fait à plat. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, j'ai fait le devant et le dos. Donc, là, voilà, ça c'est le devant. Il faut que j'attaque ma petite encolure là. Et puis, j'aurai mes petites manches ballon à faire. Donc, je ne peux pas vous montrer de photos sur celui-ci parce que quand je l'ai récupéré, c'était un modèle gratuit sur le site de Bergère de France. Donc, c'est mes tout premiers, les deux que je vous ai montrés là à l'instant. C'était mes tout premiers de début en tricot. Et j'ai pas pensé à récupérer les photos. Alors, je sais pas si on va voir grand chose. Si, peut-être. Voilà ce que c'est comme t-shirt. Voilà. Donc, j'aimerais bien finir ça assez rapidement. Donc, pour rappel, ça me fait le. Comment ça s'appelle? Mes chaussettes Hermione à terminer. Le châle surge à terminer. Le pull bleu jean a commencé, enfin a avancé. Celui-ci a terminé et le babette a terminé. Donc ça commence à faire. Surtout que je viens de m'inscrire au cal de Vanessa du podcast Les Battements de Kershawi. Je compte faire le pull Herbarium. Ça faisait un moment qu'il était dans ma librairie, donc c'est l'occasion de le faire. Voilà pour ce qui est de tricot. Donc pour l'instant, j'ai pas de quoi m'ennuyer. Alors, après, pour la partie achat. Donc, j'ai rien de spectaculaire à vous montrer. Mais quand même, je me suis un peu lâchée. Donc, pour la petite histoire, je suis allée dans mon petit magasin de laine près de chez moi, qui fait du Bergère de France et du fil d'art. Et en fait, j'avais un magazine qui m'avait tapé dans le... Je rembobine, je recommence. Qui m'avait tapé dans l'œil sur le site de fil d'art. Sauf que ce monsieur-là, il m'a dit mais non, moi je revends juste la laine, je suis pas affiliée, je suis pas une franchise, donc les magazines et les promos, je ne les fais pas. Enfin, les promos de magazines. Du coup, ça m'a poussé à commander chez Fildar. Donc, ce que j'ai fait, comme j'aime bien quand même voir, alors
J'ai entendu qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient pas tricoter du fil d'art ou qui en tricotaient. Alors personnellement, et en tant que novice entre guillemets, la laine fil d'art, elle me dérange pas. Elle a ses avantages. La plupart du temps, bah, elle est lavable en machine. Elle a des fils fantaisie. Il y a des fils fantaisie, comme Bergère de France d'ailleurs. Des fils fantaisie donc qui permettent d'avoir des pulls un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc moi j'ai rien contre. Euh, le premier épisode où je vous avais parlé en fait et où j'avais critiqué l'acrylique, en fait vient du fait, notez, que c'était de la laine de marque Ecofil que vous trouvez à la Foire Fouille à 1 € à peu près la pelote. Et alors là, pour le coup, la qualité, elle est à chier. Je le dis tel que parce que j'en ai. Alors, je suis peut-être pas tombée sur un bon lot, mais en tout cas, voilà, moi je trouve que les deux sachets que j'ai achetés, donc c'est des laines qui sont en vente par 10, donc j'avais acheté de la noire et de la fuchsia, et la qualité elle est nulle quoi. Donc, même si fil d'art il y a de l'acrylique, et pour le souvenir que ma mère en avait tricoté beaucoup, c'est de la laine qui, dans le temps, elle dure, quoi. Elle se tient, on peut la laver. Donc moi, j'hésiterai pas à en acheter s'il y a un modèle qui me plaît ou quoi. Ce qui me permet de rebondir sur le fait que j'ai acheté des magazines et puis j'ai acheté de la laine chez Fil d'Art. Donc je vais vous montrer les magazines que j'ai achetés. Donc j'ai acheté ce magazine-là qui était... Alors, il est à 12,95 et moi je l'ai eu à 4,49 €. Donc, il y a ce modèle-ci qui me plaît bien. Hop. Donc je pense que c'est un pull jacquard. Donc je vais peut-être attendre encore pour le faire. Voilà, l'exemple que je vous disais pour un fil fantasy, c'est par exemple le cache-cœur qui me plaît aussi énormément. Mais c'est un fil un peu bouclé. Et dans la laine traditionnelle, entre guillemets, on trouve pas, enfin j'en ai pas vu quoi. Alors que là, c'est de la laine acrylique, mais il y en a. Donc pour avoir un petit pull un peu fantaisie, ben moi je suis prête, oui, à acheter de l'acrylique. Et puis il y a le twin set, hop, ouais, voilà, qui me plaît aussi beaucoup. Donc je sais pas si je ferai tout, hein, mais c'est pour vous donner des exemples. Et puis une marinière. Hop. Voilà. Donc je sais pas encore ce que je ferai ou ce que je ferai pas, ou ça se trouve je ferai rien du tout. C'était histoire peut-être de mettre dans ma collection. Mais j'ai trouvé les modèles sympas. Ensuite, pardon, j'ai acheté celui-ci. Donc c'est un nouveau petit livret. Et alors là, je suis tombée dingue de celui-ci. Donc, c'est fait avec du fil Madrag. J'ai regardé pour un Smoon, donc je sais pas, comment il est fait, mais je crois que c'est du fil fantasy. Mais moi, je le ferais peut-être bien avec de la drops coton. Donc, mais j'aimais bien l'association des couleurs. J'ai trouvé vraiment sympa quoi. Et puis le petit bonnet à côté aussi, il est sympa. Attendez, hop, voilà. Une petite marinière avec une petite encre, je crois. Ouais, une encre en crochet. Ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, celui-ci qui coûtait 6,10 € que j'ai payé 1,49 €. Donc ce modèle, il me plaît énormément. Le problème, c'est que en haut, tout là, l'encolure, c'est du crochet et que je n'en avais jamais fait. Donc c'est peut-être l'occasion de se lancer. Il y a celui-ci. Alors celui-ci, je pense que je vais le faire. En vert citron, comme ça je le trouve magnifique. Donc un jeu de torsade. Alors ce qui me rebute un peu dans les modèles, c'est que c'est du tricot à plat et j'avoue que la couture elle me fait peur. Mais si ça me plaît vraiment, je
va essayer de passer outre. Donc je pense que je vais traîner des pieds pour faire la couture, mais ensuite il y a ce modèle là que j'ai vu mais que je trouve très très sympa. Bon, celui-ci je vous passe un rapidos. Non, hop, voilà, qui me plaît aussi. Et pour finir, celui-ci. Donc je ne sais pas si vous avez vu au cas où, mais je suis assez branchée un peu vêtements rétro. Et puis pareil, celui-ci que j'ai commandé, donc pareil à 6,10 € et je l'ai eu à 49 centimes. Donc pour un magazine, c'est vraiment pas la peine de se priver. J'ai vu cette jolie robe en laine, à torsade, hop. Voilà, donc ça je le ferai pour l'hiver prochain. Mais enfin, les soirs, à des moments, j'aime bien gratter dans mes magazines et regarder. Donc là, j'ai un petit peu de lecture. Mais du coup, j'ai commandé des magazines, mais j'ai commandé aussi de la laine. Donc, j'ai commandé chez Fildar celle-ci. Donc, vous voyez, ça fait un peu plus compact. Ça prend un peu moins de place quand même. Donc, c'est pareil, de la fil folk 100. Alors, c'est pour le cal de Mélina. Hein. Donc, ça, c'est le coloris grenade. Donc, je sais pas quel effet il va faire parce que le fil, il fait un peu chiner. Donc, je sais pas ce que ça va donner, il faut tricoter. Est-ce que ça va valoir le coup de faire un motif ou de tricoter que du jersey? Ça, c'est la question, j'en sais rien. Je verrai en tricotant le début des orteils. Donc, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Un lit de vin. Donc, coloris Bourgogne. Celle-ci, coloris potimarron. Ouais, non, potiron. Je trouve ça aussi sympa. Et du coup, j'ai commandé, pareil, alors je ne sais pas encore si je vais faire des oreilles, des orteils contrastants avec le talon, mais j'ai un mandarine, donc ça c'est mandarine et ça rubis. Donc je ne sais pas encore comment je les associerai, ou peut-être que j'utiliserai que ça, j'en sais rien encore. Mais bon, là j'ai de quoi voir venir un petit peu quoi. Hein. J'ai un petit peu de stock, surtout qu'il me restera encore de la Fabelle qu'il faut que je refasse mes Temae et ma paire aussi en Rico Design. Donc j'aurai de voir venir. Mais je me suis pas arrêtée là. Ce matin, en allant chercher mon pain, je me suis aperçue qu'il y avait une mercerie pas très loin de chez moi. Donc je suis rentrée et là, qu'est-ce que je vois? Alors, un mur entier de laine plaçard et de laine... Oh, je vais trouver. Fonti, voilà. De la laine fonti. Donc, génial, quoi. En allant chercher le pain à pied, je peux aller chercher ma laine. Donc, je trouve ça vachement cool. Et du coup, je suis repartie avec... Tadam, une pelote de laine comme ça. Et une comme ça. Alors, je sais pas encore si je vais faire talon contrastant. Il fallait 10 € pour qu'elle me prenne la carte bleue. Et là, j'en ai eu pour 8 € et des bananes. Donc, du coup, j'ai pris celle-ci. Donc, c'est une couleur qui est assez masculine, je trouve. Mais je m'en fiche un peu. J'aime bien le bleu, donc voilà. C'est des tons bleu et vert. C'est censé faire ce motif-là. Et comme j'avais pris pas mal de rose rouge chez Fildar, j'ai changé un peu, j'ai pris du bleu vert. Et ça, c'est du bleu marine. Donc on verra rien, forcément. Voilà, donc là, j'ai mon stock pour voir venir. Voilà, donc voilà pour la laine, etc., pour les projets en cours. Pour les projets à venir, donc je me suis inscrite au CAL Herbarium de Vanessa Battement de Kershawi. J'envisage de le faire en Holzgarn ou
un baby mérino, je sais pas encore sur quoi me tourner, je verrai. Et puis je voulais vous parler d'une petite chose. En fait, il y a un châle qui me fait de l'œil depuis un bon mois. Donc c'est le châle Piccadilly de Justina Lorkowska. Donc je vais vous montrer une photo. Et le pull, et le châle Essling aussi de la même designer. Donc je sais pas lequel vraiment choisir. Je pense que Essling serait plus accessible pour moi. En même temps, il faut savoir se poser des défis dans la vie. Et j'aurais aimé qu'on soit plusieurs à tricoter le même modèle parce que j'avoue quand même que il me fait un peu peur, le Piccadilly. Euh, j'aurais dans le projet, si quelques-unes d'entre vous seraient intéressées pour ouvrir un cal. Donc je sais pas quand est-ce que je l'ouvrirai parce que j'ai pas. Enfin, moi je suis née à la fin de l'année, donc je vais pas ouvrir un cal parce que c'est mon anniversaire. Mais j'ouvrirai un cal parce que plus pour l'entraide, parce que c'est vraiment deux châles, je pense, qui sont bah, qui exigent qu'on s'entraide quoi, parce que enfin ils ont pas l'air si simples que ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse. J'envisage de mettre en place un cal, donc soit vous aurez le choix soit de tricoter le Essling, soit le Piccadilly. Pour les lots, je verrai déjà en fonction si ça intéresse, parce que si ça intéresse personne, je me ferai mon cal toute seule dans mon coin et je me ferai mon cadeau à moi toute seule dans mon coin. Voilà. Mais bon, si quelques-unes d'entre vous ça intéresse, dites-le moi. Donc ça serait pour partir, pour commencer le cal, on va dire, on est quoi, mi-mars, fin avril, fin avril ou mi-avril, et le finir fin juillet. Donc ça laisserait quand même du temps, parce que c'est quand même des grosses pièces, et surtout que j'ai le herbarium qui attaquera, donc voilà, c'est un truc pour pas se mettre la pression. Je verrai si je le mettrai que sur Instagram ou si on le fera sur Ravelry. Il faut que j'ose demander à Macri si c'est possible d'ouvrir un topic là-dessus. Euh, voilà, donc Macri, si tu me regardes, est-ce que je peux ouvrir un topic pour mon cal euh, Piccadilly Essling? Voilà, fais-moi signe si t'es ok. Donc pour les lots, je verrai en fonction des participantes, mais je pense qu'il y aura une entrée, comme tout le monde le fait, hein, une entrée au début et puis deux entrées pour le châle fini, quoi. Voilà. Je crois que c'est tout. Juste un petit blabla vite fait. En fait, euh, juste pour raconter en fait ce que m'apporte le tricot. Parce que j'entends quelques personnes qui osent pas se mettre en avant sur YouTube ou qui osent pas en parler, etc., etc. Donc moi, c'est pas quelque chose que je mettrais en avant entre guillemets parce que je sais pas si ça peut être bien perçu ou pas si je tricote. Néanmoins, j'ai bientôt 39 ans et j'ai passé ma vie à me mettre des barrières, à être la fille qu'on ne remarquait pas dans un groupe parce que je n'osais pas prendre la parole. Parce que dès qu'on mettait en avant le fait que je faisais quelque chose, ça ne me mettait pas à l'aise, ça me gênait, j'aimais pas ça. Et puis maintenant, je me dis, merde, quoi. J'ai envie de vivre mes passions, j'ai envie de m'assumer, j'ai envie. La vie, elle est courte, quoi. Je vais avoir 40 ans, quoi, et j'ai pas envie de me prendre la tête avec des bêtises pareilles, quoi. Donc, si vous avez envie de faire un podcast, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Faites-le. Le jour où vous en aurez assez, vous arrêterez, quoi. Moi, je pars de ce principe. Alors, effectivement, c'est un petit peu
j'aime pas trop en fait en parler à mon entourage ni à mon conjoint. Donc il me voit tricoter au quotidien. Mais par exemple pour le podcast, il sait qu'il y a des vidéos, mais je le mets pas en avant, je lui en parle pas. Euh, Tout simplement parce que c'est mon côté un peu de fille, quoi. Lui, s'il part, je sais pas moi, à la pêche et tout, bon, je vais m'y intéresser, mais c'est son petit jardin secret, quoi. S'il a envie de partir avec ses copains, aller à la pêche, prendre sa bière, et bah, tant mieux pour lui, quoi. Moi, j'ai envie d'avoir mon petit instant à moi, et voilà. Donc, si vous avez envie de faire un podcast, bah, faites-le. Voilà. Ensuite, une toute petite anecdote qui m'est arrivée il y a 3 semaines. Je devais amener la voiture de mon conjoint euh, au contrôle technique. Et je me suis dit, merde, je vais perdre 1 heure où je vais pas pouvoir tricoter. En plus, je tricotais le pull crop top de Mélina et du coup, il fallait que je l'avance quoi. Et je me suis dit, bah tant pis, je l'emmène. Et là, je m'assois, je commence à tricoter, donc je sors mon petit sac, je le mets sur mes genoux et puis je commence à tricoter. Et je voyais qu'on me regardait un petit peu partout comme ça, mais sans. Bon, et je continue. Hop, hop, hop. Et au bout de 10 minutes, il y a une dame qui arrive et j'entends qu'elle babillait avec son mari. Et puis j'entends son mari qui lui dit bah, demande-lui. Et elle vient vers moi et elle me dit excusez-moi, mais c'est ça le tricot en rond? Et là, je lui dis oui, bah c'est ça en fait. Vous voyez, vous avez vos 2 aiguilles, donc je vous montre et tout. Et elle me dit ah, mais c'est comme ça que vous faites des chaussettes. Alors que j'étais en train de tricoter un pull. Mais elle a mis ça, elle a rapproché ça aux chaussettes. Je sais pas pourquoi. Bref, je dis oui, exactement. Et elle me dit oh, j'ai essayé une fois, mais j'y arrive pas, c'est vraiment trop compliqué. Donc je lui dis ben non, c'est pas compliqué. Vous mettez un marqueur pour vous marquer votre début du rang. Mais après, au lieu de faire un aller-retour, bah, vous continuez quoi. Et là, donc, elle s'intéresse et elle me dit c'est super sympa que des jeunes comme vous s'intéressent au tricot. Alors j'étais vachement surprise. Mais il y a une autre dame avec son fils à côté et qui me dit oui, bah moi aussi j'aime bien le tricot, mais j'ai plus trop le temps. Donc là, je lui dis bah si on aime ça, on trouve toujours 5 minutes devant la télé pendant que le repas chauffe. Et ainsi de suite. J'avais un papy aussi à côté de moi qui me parlait de sa femme qui tricotait, que c'était mieux de tricoter ça plutôt que d'acheter des pulls en acrylique chez le chinois du coin. Et en fait, on s'est mis à discuter pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et en sortant, eh ben, j'étais contente parce que j'avais parlé un peu de ma passion. Et j'ai trouvé que ça avait créé un lien social parce que du coup, on m'avait adressé la parole, on m'avait parlé. Et on l'aurait peut-être moins fait si j'avais pris un bouquin. Je serais peut-être restée dans mon coin à lire mon bouquin et peut-être que personne m'aurait abordé. Alors que là, j'avais mon tricot et du coup, j'ai trouvé ça vachement sympa, quoi. Les gens sont venus vers moi, on a discuté 5 minutes et c'était super agréable et super sympa. Donc, bah, je referai. Donc, j'aurais certainement moins d'appréhension à sortir mon tricot en public, je pense. Je prends pas les transports en commun, mais je pense que j'hésiterai plus à le faire, quoi, parce que bah là, j'ai eu un accueil super favorable, quoi. Donc, allez-y. Ne vous cachez pas parce que vous êtes tricoteur ou tricoteuse et que vous avez peur qu'on se moque de vous, quoi. Non, au contraire. Je pense que ça peut apporter la sympathie des autres, quoi. Voilà, petite parenthèse fermée. Je pensais à un truc et du coup, mon idée s'est envolée. Donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bref, je vous ai parlé de YouTube et je vous ai parlé de cette fois-là. Donc, non, mais je crois que j'ai fini. Alors là, j'ai un podcast, enfin un épisode qui est assez long. Peut-être c'est parce que je me décoince un petit peu plus, j'en sais rien. Je suis en train de regarder là presque 50 minutes. Donc pour rappel, j'aimerais bien lancer un cal, donc tenez-moi au courant si, enfin faites-moi signe si ça vous intéresse.
Voilà. Le prochain épisode, je pense que je reviendrai avec de la couture parce que j'ai un objet terminé et j'ai deux en cours qui sont sur le point de se terminer aussi, donc j'ai envie de vous les présenter. Voilà, donc sur ce... Ah oui, si, voilà, ça y est, c'est ça que je voulais vous dire. Hier soir, j'ai participé à mon premier tricoté virtuel. Il y avait Caroline de Épaulette, il y avait Solène de Grimouton, il y avait Tricot Cool, il y avait les Tricodéo. C'était super sympa. Voilà. Donc, on en revient un petit peu à ce que j'ai dit avant. Je suis pas quelqu'un qui met en avant quand il y a du monde. En plus, là, bon, c'est un peu particulier. Mais j'ai quand même pu raconter deux, trois bricoles. J'ai pu demander conseil. D'ailleurs, les filles m'ont mis un petit peu dans le doute parce que je cherche à faire un gilet et elles m'ont soumis pas mal de choix et du coup bah, j'hésite encore plus qu'avant. Bref, donc on va voir ce que je décide de faire. Mais franchement, si vous avez envie de participer à un tricoté virtuel, allez-y, c'est vraiment tip top. J'espère pouvoir en faire un mardi prochain, je pense. Mais vraiment, allez-y, quoi. C'est vraiment cool. Ça vous permet de rencontrer du monde qui a la même passion. Ça vous permet aussi de vous aider sur certaines techniques, de vous conseiller sur des modèles, d'apprendre des autres, de lier certainement des amitiés, de rencontrer des gens qui sont près de chez vous. Enfin, bref, plein, plein, plein de bonnes choses. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que j'ai pas été trop longue ni trop brouillon. J'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Je vous souhaite de bons tricots, de bons moments tricotesques ou couturesques. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.